Non, plus à l'aise les Croates sur un terrain mouillé comme ça, dans des flaques Non, d'eau. mais En fait, c'est aussi- Ils avaient des appuis très différents. Les Croates sont des Oui, très mais bons les appuis étaient footballeurs, très hein. différents des Non, Monégasques. mais c'est aussi fou. fou que ça puisse paraître, enfin, c'est comme si la pluie avait plus d'impact sur la tronche des Monégasques que Exactement. sur la tronche des Croates. Ah oui. Et tu as le sentiment que Monaco ne voulait pas, ne pouvait pas, n'arrivait pas à rentrer dans Ils ce n'ont pas match. l'habitude, il fait toujours Alors beau à effectivement, Monaco. il y a eu la première occasion super bien bonne. Minamino, il doit de la mettre au Minamino, fond. qui est à ce niveau-là, tu peux pas rater une occasion aussi importante. Mhm. Mais après, il n'y a pas de jeu, ils n'arrivaient pas à mettre leur jeu en place. Compliqué le terrain, Daniel. D'accord. Pour les deux, il est absolu. compliqué aussi. Tu sais, Manu, Ouais, mais ils n'ont pas fait un Zagreb- grand match non plus, Zagreb. hein. les qualités qu'on leur connaît, même s'ils avaient pris une énorme raclée contre le Bayern, ce qu'on sait d'eux, c'est que techniquement, il va y avoir du ballon. Mm. Ils vont être fébriles. D'ailleurs, ils l'ont montré en fin de match. Ils ont plein d'autres défauts par ailleurs dans la façon qu'ils ont de mener un match. Mais tu leur mets le ballon, tu leur laisses de l'espace. S'ils arrivent à se mettre un peu en place, ils vont t'emmerder. Ils vont se créer des occasions, ils vont approcher de ton but, ça peut tourner. Bon, ben ils l'ont fait. Et le fait qu'à 0-2, Monaco puisse revenir, au final, il y a de la déception et en même temps, il y aura forcément chez Uther, chez les joueurs, un sentiment partagé en se disant on aurait a pu quand faire même mieux. réussi, on a quand même réussi Oui, mais à revenir ça à devait, 2-2. ça devait faire 3 points ce soir. Ah non, mais ça doit faire 3 points Mais tous les ouais, jours. Dans la oui, liste de oui, course, oui, fallait prendre moi, 3 j'ai points, perdu mon pari. hein. Dans la liste, ça devait faire 3 points. Eh oui. Maintenant, quand de 0-2, tu reviens là, bon, tu as beaucoup de regrets, mais tu dis, bon, allez, on a sauvé, on a le moindre mal, mais c'est pas suffisant. Bon, C'est Eddie pas Hutter a suffisant. dit que c'est un bon point quand T'as même pas ce suffisamment. soir. Oui, c'est un bon Le point, parce que tu contexte, reviens dans un Le scénario bon du dire match. ça. raconte. Exactement, le terrain Mais c'est une est déception. impraticable, c'est compliqué, tu perds 2-0, tu reviens, tu à l'extérieur face à l'adversité. Enfin, donc, la défense de Zagreb, mec. Pierre Gabriel, tu te rappelles de lui, hein, Mhm. joueur moyen de Ligue 1. Bernauer, joueur du Paris FC la saison dernière. Théophile Catherine, en défense centrale. Enfin, dans l'absolu, si tu veux, avant ce match, t'imaginais que Monaco, avec Minamino, Akliouche, Golovin, Mbolo, Bien allait sûr. marcher sur le Dynamo. Quoi. Bien sûr. Je ne sais pas quel est l'impact réel de la pluie, des conditions de jeu. Monaco a Si toujours fait quand tu as un des joueurs jeu. plus fins techniquement, alors que, Non, pour mais le coup, il y en c'est- a à Monaco C'est aussi. hein. c'est l'impact du problème C'est- que peut avoir Monaco. Je te signale que samedi soir, Le là, pour leur relâchement. fête des 100 ans là, avec Manu en guest star, Ouais. Ils ont été en difficulté. ils ont hein. été en difficulté. Et pourtant, C'est vrai, Montpellier, cette année, c'est un peu quand même une équipe un peu de pompe à vélo. Ouais, ouais. Ils ont attendu la dernière minute pour aller chercher la victoire. Donc déjà là, il y avait un peu cet esprit du moindre mal. Ah, on y est allé, on l'a eu et tout. Donc est-ce que Monaco est dans un moment un peu moins bien? On va Non, mais voir, au on va moins- voir ce week-end. au moins, mais on a ils ont- l'impression ils ont- qu'ils poussent pas à fond la machine. Non, mais Ils même, vont pas au bout du je truc. suis d'accord, Monaco. mais ils ont au moins démontré une caractéristique, c'est qu'ils ont un mental. Ils reviennent toujours, ils lâchent rien jusqu'à la fin, ils le prouvent en permanence. Ça, c'est le côté verre à moitié plein. Oui, mais moi je trouve que c'est bien aussi parce qu'ils ne s'avouent jamais vaincus. Regarde, moi quand samedi dernier, Mais le verre à moitié tu fais vide, voir le Manu, match. c'est que c'est 2 matchs que tu Oh. dois gagner facilement. on est d'accord, mais ils les ont pas perdus. Oui, bah, encore une fois, ça dépend de quel côté du verre tu te mets, mais ouais. Monaco qui bat le Barça il y a 15 jours, qui fait nul contre Zagreb ce Là, ils soir. doivent être à 6 points, Manu. Dans Ah, la on est course, d'accord. oui. Ah, mais Au moi truc, je ils doivent suis être à 6 déçu, points, je suis frustré parce que sincèrement. On avait dit après la victoire contre le Barça, Et on avait puis- fait les calculs, on avait vu que Monaco, rapidement, il pouvait assurer le coup. Hein. Mais il y a encore pas mal de bonus pour Oui, Monaco. oui, Monaco, il y a ils ont- l'étoile ils ont rouge ils dans ont une 15 liste de jours. courses qui est pas Tu pas vas à folle. Bologne, tu reçois Benfica. Bon, on fait Ouais, un mais gros match ce soir. c'est du confort hein, de jouer Mais Bologne, oui. Dynamo Zagreb, Mais oui. de te mettre à l'abri dans cette fait. compétition pour ensuite T'as grillé une penser au cartouche championnat. sympa. Mais Il y a- tu as grillé 2 points. Mohamed est avec nous. Salut Mohamed. Salut l'équipe, salut Daniel, salut Supporter Emmanuel. monégasque. Bienvenue dans l'after, Mohamed. Bon, qu'est-ce qui prédomine chez toi ce soir, le regret, la frustration ou quand même la satisfaction d'avoir pris un point? Bah, j'ai déjà envie de féliciter le petit Pousset qui sur son terrain du nord, du fin fond du Pas-de-Calais avec cette c'était vraiment un match de Coupe de France ce soir. C'était vraiment le match C'est de vrai. Coupe de France 2 janvier comme les aime. Là, ils ont un stade quasi vide. Le match, La tu veux piste dire, d'athlée. le 32e de finale de Coupe de France avec les Ah oui, non, mais grêlons. Vraiment, hein, on est en janvier, on est le 1er janvier. C'est ça. Jérôme Roten ne veut pas sortir du stade. Il veut pas se salir et il reste au vestiaire. Non, mais il y a de la frustration parce que j'ai entendu ce que tu as dit, Daniel, mais en réalité, malgré le terrain immonde, il était impraticable. Monaco, en première mi-temps en tout cas, avait une meilleure maîtrise du ballon et autres. Les Croates n'auraient jamais dû finir à 11. L'autre, celui qui Ah oui, fait la l'expulsion, ouais. passe, doit prendre 2 jaunes à 2 Ouais. secondes. Il Ouais. ne lui met pas le premier jaune, on ne sait pas pourquoi. 30 secondes après, il lui en met alors qu'il fait 2 tacles assassins. Déjà, il ne doit jamais finir à 11.
Puis après, la pluie a été plus forte sur la tête des Monégasques en seconde mi-temps. On n'est jamais rentré dans le match en seconde mi-temps. On prend le deuxième but. En fait, c'est des erreurs de défense, mais je ne peux pas les expliquer. Vanderson devrait, à minima, ceinturer le mec là, sur le premier but, lui faire un truc. Non, il fait rien, il le laisse. Bon, après, le terrain l'empêche. Sur le deuxième but, toute la défense de Zakaria, Salis ou Kerrer regarde le numéro 10, qui est un très bon joueur, qui a mis un très beau but, mais il était face à des plots. Et après, comme a dit Emmanuel, il y a l'esprit, il y a l'état d'esprit, le côté revanchard. On reste invaincu, on revient à 2-2, mais je pense que sur un terrain, dans des conditions normales, on gagne ce match. Ouais, c'est possible, c'est possible. Le Zagreb est plus fort que nous, clairement. Ouais, mais moi, là, je vais dans le sens de Daniel. Pour avoir vu les derniers matchs de la SM, je trouve que, ok, ils ont une combativité, une force mentale pour revenir dans le match, mais j'ai l'impression des fois qu'ils ont besoin de recevoir une gifle pour pouvoir réagir. C'était le cas contre le Havre, c'était exactement. le cas face à Montpellier, c'était le cas encore aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Et c'est là où, en fait, si Monaco veut passer un palier, il va falloir être maître de son match, maître des buts. Exactement. Et Minamino, comme a dit, il devrait mettre le but. Mais le gardien fait aussi un très bel arrêt de hand, un peu à la Martinez face à Colomwani. Et on est vraiment dans le même truc. Donc c'est un manqué ou un arrêt du gardien, mettez-le comme vous voulez. Mais Minamino doit la mettre. Et après, je crois qu'on n'a pas encore cet instinct de tueur qui manque. Mbolo ne revient pas bien de ses croisés. Caio Henrique ne revient pas bien de ses croisés. Golovin était totalement absent. Il n'a pas réussi à peser. Et je pense que c'est là, en fait, que dès qu'on voit qu'il manque 1, 2, 3 joueurs, bon, en fait, c'est beaucoup 3 joueurs. Mais c'est ça. Je pense que ce match-là, c'est une cartouche de perdu parce qu'après, on reçoit donc l'Étoile Rouge, on va à Bologne, il y a le Benfica. Je ne compte pas Aston Villa, je ne compte pas Arsenal, je ne compte pas l'Inter. Pour moi, ce n'est pas des matchs où on va prendre des points. Donc voilà, il nous reste 2 matchs pour prendre au moins 4 points, je pense. Si on prend les 4 points, on est à combien? T'es pas loin, t'as 8 points, t'es pas loin du play-off, mais bon, ça peut être un peu juste quand même. Hein. Bon, merci Mohamed d'être venu ce soir dans l'after. Merci, en tout cas, j'étais content d'avoir aperçu Emmanuel, parce que j'étais au stade samedi. Ah, alors c'était lui, il n'y en avait que pour lui ou pas? Mais non, il n'y en a pas que pour moi. C'était la grosse gueule. Il manquait beaucoup de gens. Tout le monde était en train de faire la file. Moi, j'ai pas réussi à avoir ma petite dédicace. Mais il y avait du monde pour avoir sa petite dédicace devant le stade. Bon, et Thierry Henry, t'es là? C'est quoi ton top 3 des joueurs de l'ASM? Que moi j'ai connu, parce que je vais pas dire des. Oui, de top 3 du kiff à toi. C'est Tonton, Etori. C'est clairement Julie, Falcao et Trezeguet. Sa génération, voilà. Bon.